Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On commence comme d'habitude par les nouvelles que j'ai repérées pour vous et deux nouvelles. La première nous vient du PDG de Barrick Mining, une des plus grandes sociétés minières du monde pour l'or. Et le président de Barrick considère que l'or devrait, au-delà des vicissitudes de court terme, se rapprocher des $2000 pour la fin de l'année. $2000, ça veut dire revenir sur les précédents plus hauts, ceux qu'on a visités il y a encore quelques semaines. Voilà, $2000, c'est de cette zone rouge. Clairement, c'est une résistance sur laquelle on a échoué à plusieurs reprises. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de ce qui se passe à court terme, la fin de l'année devrait nous amener à revisiter les sommets récents. La deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, elle est moins bonne, mais elle va dans le même sens en fait. C'est UBS. UBS qui s'est révélé quand même plutôt favorable à l'or, et bien par le biais de ces deux spécialistes maison, exhorte les investisseurs à être prudents sur l'or à court terme à cause des vents contraires, notamment à la hausse des taux dont on a beaucoup parlé déjà quasiment à chaque vidéo. Cette hausse des taux renforce le dollar et quand le dollar monte, et bien l'or en pâtit. Et l'idée est que à court terme, encore une fois, il faudrait ne pas ajouter de l'exposition trop importante à l'or, nous disent les deux spécialistes, même s'ils considèrent que les fondamentaux sont solides à plus long terme. Alors, j'aimerais également parler, parce que j'avais dit que je ferais selon vos désirs, et vous avez manifesté l'idée, le souhait d'avoir une analyse de l'argent en euros qui est en errance depuis, voire des errances depuis quelques temps. Alors, l'argent libellé en euros, encore une fois, car nous sommes des investisseurs européens. Et voilà ce que je vous propose. Alors, c'est vrai que quand on regarde les données journalières, on voit que, eh bien, oui, il faut l'acter depuis les plus hauts du 18 avril, donc un mois. On a perdu 20% quasiment sur l'argent. On se ressaisit un petit peu, on est à plus que 14% de baisse, mais c'est vrai que si on prend une date encore plus éloignée, c'est-à-dire le 8 mars, en l'espace de un mois et demi, on a perdu effectivement plus de 20% avant de se ressaisir. Et certains se disent qu'ils ont misé sur le mauvais canasson et qu'il aurait mieux valu investir sur l'or, il aurait mieux valu investir sur d'autres choses. Bon, évidemment, pas la bourse parce que c'est horrible, pas les cryptos, c'est apocalyptique, mais autre chose que l'argent. Alors, comme je l'ai fait la dernière fois, je vais m'atteler à une vision un petit peu plus large et je vais vous montrer le graphe en données hebdomadaires. C'est-à-dire que le graphe ici en données journalières, je monte l'unité de temps et vous allez comprendre ce qui se passe actuellement. Regardez ce schéma-là. Alors, si vous êtes des habitués de mon format, ça va vous faire sourire parce que vous le savez, mais pour si vous débutez, voilà ce qu'on appelle un changement de polarité. Lorsque vous avez une zone de résistance ici qui a bloqué les cours et qui est cassée, souvent, pas toujours, mais souvent, cette zone change de polarité et elle devient support. C'est ce qui s'est passé ici. On a fait une petite touchette sur cette zone et puis on a rebondi vers les sommets. Ça arrive relativement souvent, comme vous pouvez le voir, ça s'est manifesté également ici. On avait une résistance. Suite à cette résistance, les cours ont chuté de 50%. Finalement, ça a été cassé. Et une fois qu'on a eu cassé cette zone, on est revenu faire une touchette sur cette zone et puis on a rebondi après pour gagner plus de 100%. Ok, c'est un phénomène assez classique en analyse technique. Alors, ça se passe pas toujours comme ça, je n'insisterai jamais suffisamment, mais ça se passe souvent comme ça. Et regardez ce qui se passe. Ok, nous avions une résistance ici, très importante. Cette résistance nous a amené après échec à perdre 40%. Ok, et une fois qu'elle a été cassée, cette zone, eh bien, elle a joué son rôle de support. Comme je l'ai dit, ça se passe souvent et pas qu'une fois. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, quasiment 6 fois. Plusieurs choses à comprendre là-dedans. Un, c'est que nous sommes sans doute dans ce qu'on appelle en analyse technique un trading range, c'est-à-dire une évolution dans un canal latéral comme ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est corroboré par l'idée que les échecs sur le haut de cette résistance des 24-25 sont légion. 1, 2, 3, 4, 5, 6 échecs et 6 succès à rebondir. Je suis en train de vous dire que 1, aller chercher le support majeur des 19, 18,3 me semble absolument pas à exclure. Il ne faudra pas paniquer, ça voudrait dire
dire perdre encore 9%, voire 12%. Mais comme on a vu précédemment, un retour sur les sommets par la suite et ce qui s'est passé systématiquement depuis. Regardez, on a pris ici 30%. Après là, on a pris 35%. Là, on a pris 35%, etc. Donc, je suis en train d'essayer de vous rassurer par rapport à ce qui va se passer. Oui, une continuation de la baisse est totalement plausible. Hein. Il est rare que l'on s'arrête à mi-chemin comme ça, mais ce ne serait a priori que pour repartir. Donc, si vous savez lire entre les lignes, ça veut dire que si vous croyez à ce scénario, vous êtes sur des super zones d'accumulation rationnelle. Ok, alors j'en profite pour vous montrer l'argent en données journalières. Donc, vous voyez, vous relativisez tout d'un coup. Hein. Ce graphe apocalyptique devient complètement cohérent lorsqu'on prend un petit peu de hauteur. En tout cas, la tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière. On a un petit support ici, 19,4, 19,7, sur lequel on a rebondi. Mais il y en a plein des petits supports comme ça. Hein. Vous avez des petits supports ici ou là. Mais bon, vous avez compris en prenant un petit peu d'auteur que j'y accorde pas beaucoup d'importance puisque le vrai support, c'est celui des 19, 18,3 qu'on a mentionné. Regardez d'ailleurs, les rebonds sur cette zone sont beaucoup plus fréquents en données journalières, c'est normal. Hein, et on ne peut pas nier l'efficacité de ce support. En attendant, les bougies Aiki-Nashi montrent petite amélioration. Comme vous pouvez le voir, c'est vert sans mèche basse, donc c'est plutôt haussier. Hein, mais j'accorde pas énormément d'importance à ce rebond que je qualifierais surtout de technique pour l'instant. Puisqu'on y est, on va parler de l'argent, mais libellé en dollars. Et là aussi, on rebondit sur un support important. Pour le coup, les 23, 21,3. C'est pour ça qu'on rebondit au milieu de nulle part avec l'argent libellé en euros. C'est parce que bon, ce qui dicte le marché, c'est quand même l'argent libellé en dollars. Et généralement, lorsque l'argent libellé en dollars fait quelque chose, l'argent libellé en euros le fait également. Sauf que pour l'argent libellé en dollars, ça correspond à quelque chose de beaucoup plus carré. Hein. Je vous montre si je mets les données hebdomadaires. On a vu, on pourra éventuellement en reparler plus tard. Vous voyez, c'est une ancienne de résistance qui a joué parfaitement son rôle de support comme je souhaite qu'elle fasse, comme je souhaite que la zone correspondante pour l'argent en euros fasse la même chose. Et vous voyez comment on rebondit dessus. Donc c'est pour ça qu'on rebondit pour l'instant sur l'argent libellé en dollars. N'oubliez pas qu'à long terme, c'est les fondamentaux qui comptent, mais qu'à court terme, c'est les traders et les analystes techniques qui font les marchés. Hein. Et vous avez la tendance de long terme qui est baissière, la tendance de fond qui est baissière, mais le rebond est bien en cours actuellement pour l'argent libellé en dollars. Si vous êtes des investisseurs en dollars, ça pourrait vous intéresser. Bon, on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, hein, mais on l'a été il y a 4-5 séances, et si jamais on retourne dans cette zone, on serait à nouveau en zone d'accumulation rationnelle. Les bougies Aiki-Nashi montrent l'amélioration puisque vous avez des bougies vertes et surtout une belle bougie verte sans mèche basse qui montre que le rebond est en cours. On passe alors l'or libellé en euros qui lui aussi se ressaisit doucement. Alors on a réussi à préserver ce support majeur des 1727, 1748. On avait beaucoup parlé, j'avais expliqué qu'il fallait pas clôturer en dessous en fin de semaine. On a bien clôturé en dessous, c'était mardi, mais on n'a pas clôturé en dessous en fin de semaine. Regardez, je vous montre les données hebdomadaires, une bougie égale une semaine. Vous voyez bien que on n'a pas clôturé en dessous, c'est bien une mèche à laquelle on assiste là. Ça veut dire qu'en semaine, on est passé en dessous, mais le vendredi soir, on n'a pas clôturé en dessous. Donc pour l'instant, on est sur zone d'accumulation rationnelle pour l'or libellé en euros. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui veulent accumuler. Malheureusement, la tendance de fond est baissière, même si la tendance de long terme est haussière. Et pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. Il y a une rémission évidente. Le rebond s'est fait sur une zone de support intermédiaire un peu bizarre. Hein. D'ailleurs, j'y accorde pas beaucoup d'importance. Moi, le vrai support qui m'intéresse, c'est la vraie zone d'accumulation rationnelle qui m'intéresse. C'est les 1765, 1672 dollars si j'étais un investisseur américain. La tendance de long terme est haussière et la tendance de fond est baissière. On passe au platinoïde. Et ces platinoïdes nous montrent que pour le palladium en euros, là aussi, hein, c'est pas franchement la fête, hein, mais on a beaucoup progressé, donc on consolide également beaucoup. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 1758, 1780 euros. Cette zone de résistance qui devrait normalement jouer un rôle de support. Statistiquement, la tendance de long terme, on a dit, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière. Les bougies Aiki-Nashi, pour l'instant, hein, montre que c'est vraiment très mou puisque vous avez des bougies qui sont... Alors attendez, c'est pas ici, je me suis trompé.
Vous avez des bougies qui sont assorties d'une mèche haute et d'une mèche basse. Ça se voit pas bien, mais je vous garantis qu'il y a une mèche haute et une mèche basse. Alors c'est rouge, c'est plutôt baissier, mais avec mèche haute et mèche basse, ça veut dire surtout que c'est de l'indécision. Pour le palladium, mais libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. On est sur une situation où on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, pour moi, c'est 1818 $. Moi, j'investirai pas sur cette zone ici. Hein. J'attendrai qu'on en baisse un petit peu. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Et pour ce qui concerne le platine, alors c'est des bougies Akinashi, on voit qu'il y a mèche haute et mèche basse, donc c'est pas très significatif, hein, ça hésite. Et pour le platine, on va commencer par le platine en euros. Et nous avons une zone d'accumulation rationnelle qui est à 855 €. Pour moi, ici, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. J'achèterai pas ici. La tendance de long terme est haussière, mais la tendance de fond est neutre parce qu'on est au-dessus de la M50, mais elle descend. Et pour le platine libellé en dollars, c'est pareil. Je ne considère pas que l'on soit sur une zone d'accumulation rationnelle pour l'instant. On était, il n'y a pas longtemps, hein, c'était les 943-908, ça a bien fonctionné. Hein, vous voyez, on a bien rebondi dessus, mais pour l'instant, on n'y est plus. Si on revient dans cette zone des 943-908 $, ce serait une zone d'accumulation rationnelle pour moi. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière. Voilà, j'espère que ça vous a rasséréné un petit peu si vous étiez inquiet. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis rendez-vous mercredi pour la mise à jour. N'oubliez pas de vous abonner au format si vous avez trouvé ça intéressant et ne pas louper les mises à jour. Je vous rappelle que mon partenaire pour les métaux précieux, depuis des années, c'est Au Coffre. Vous avez un lien sur mon site. Alors il y a eu un problème technique. Il n'était pas actif cette semaine, je ne sais pas trop pourquoi, mais si vous passez par ma bannière, vous paierez moins cher votre or, hein, avec une prime réduite, mais si vous n'arrivez pas à passer, que vous êtes vraiment pressé, rendez-vous directement sur le site de mon partenaire aucoffre.com. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à mercredi pour la mise à jour.